Depuis mes 15 ans, je lis un livre par mois minimum sur l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel, l'investissement, peu importe le type de livre, j'en lis un par mois. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout ce que j'ai appris, les règles les plus importantes que tu dois toi aussi appliquer dans ta vie et ton business pour réussir. Première règle, l'effet cumulé est réel. En fait, plus tu vas faire une action, la même action sur le long terme, plus il y aura un impact énorme à la fin. C'est pas juste 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale 40. Non, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 égale 2000. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'effet cumulé. Prenons un exemple de cette vidéo-là. Cette vidéo-là, ça fait qu'une seule vidéo. Bon, ok. Une seule vidéo YouTube, pas mal. Mais chaque semaine, je publie une vidéo sur la chaîne Insanity. Et donc, tu vas regarder cette vidéo et tu vas peut-être regarder une deuxième vidéo, puis une troisième, puis une quatrième. Et donc, plus je vais ajouter des vidéos, plus il y aura de chances que tu restes sur ma chaîne et que tu regardes mes vidéos. Et donc plus de vues, plus de résultats, etc., etc. On peut faire exactement pareil avec le sport. Tu peux faire 50 pompes par jour. Bon, au début, tu vas pas avoir un gros résultat. Mais au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, 50 pompes par jour, tu vas avoir des bras et des pecs de ouf. Pareil pour la bière. Si tu bois une bière par jour, 2 bières par jour pendant des années, à la fin, paf, bide à bière. Mais ça, c'est l'effet cumulé. Les résultats sur le court terme, tu les vois pas. Ce que tu vois, c'est les résultats sur le long terme. Tout ça vient évidemment du livre L'effet cumulé, hein. C'est aussi simple que ça. Mais sincèrement, il est réel. Pour l'avoir testé sur YouTube, sur le sport, sur l'alcool, tout ça est sincèrement réel. Deuxième règle, toi seul contrôle ton bonheur. Alors évidemment, s'il y a quelqu'un qui tue un membre de ta famille, bon là tu peux être triste, c'est pas à toi de contrôler ton bonheur. Mais je veux dire que pour avoir vu des personnes dépressives, il n'y avait pas grand chose qui les séparait du bonheur. C'est pas juste, hop, arrête d'être malheureux et hop, t'arrêtes d'être malheureux. Non, c'est pas ça. Il y a des choses à faire, des actions à entreprendre, une façon de penser, une façon d'agir qui vont faire en sorte que tu sois plus heureux. Par exemple, ça peut être ton cercle d'amis, tu vois, tu as un cercle d'amis toxique, un copain ou une copine toxique, hop, tu l'enlèves. C'est ton action, tu l'enlèves. Et là, tu es plus heureux. Donc c'est ça que je veux dire par toi seul contrôle ton bonheur. Parce que tu es la personne qui a le plus d'impact sur toi, sur ta vie. Il y a d'autres personnes qui ont un impact, certes, mais c'est toi qui choisis de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est toi qui choisis de te faire complètement bouffer par les réseaux sociaux, bouffer par la négativité de la télévision. C'est toi qui choisis de ne pas kiffer la vie. C'est toi qui choisis de ne pas faire de la gratification quotidienne. Donc si tu veux être plus heureux, il y a des habitudes à prendre, il y a des habitudes à avoir pour être heureux. Prochaine règle, peu importe ton projet, si tu veux qu'il se réalise, passe à l'action. C'est simple, hein. Moi, je veux créer une chaîne YouTube où je t'apporte un maximum de valeur avec plein de vidéos remplies de valeur. Aussi simple que ça. Ça, c'est mon projet. Si je veux qu'il se réalise, eh ben, il faut des vidéos. Et pour faire des vidéos, il faut que je les fasse. Voilà, je vais pas attendre que quelqu'un d'autre fasse des vidéos à ma place. Parce que déjà, c'est mon projet à moi. Ça sert à rien de bosser pour le projet de quelqu'un d'autre, sauf si tu l'embauches, l'échange d'argent, etc. Mais là, si je veux que la vidéo se fasse, il faut que je me pose, que j'installe tout le décor, la caméra, que j'écrive la vidéo, que je me prépare et que je la tourne. Donc si je veux que mon projet se fasse, il faut que je passe à l'action. Pour passer à l'action, il faut des objectifs clairs, précis, et je sais exactement ce que je dois faire. Installer la caméra, écrire la vidéo, installer les lumières, préparer le micro, et hop, tourner. Ensuite monter, publier la vidéo. C'est aussi simple que ça. Là, tu dois sans doute avoir un projet que tu as envie de réaliser. Et tu le réalises pas, parce que simplement tu passes pas à l'action. Donc si tu veux qu'il se réalise, passe à l'action. Crée un plan avec des objectifs, des étapes, des actions à faire, à entreprendre, qui vont te permettre d'accomplir ton objectif, ton projet. Prochaine règle, pour faire de l'argent, il faut résoudre un problème. C'est aussi simple que ça. Si tu as un problème, par exemple, prenons Uber. Uber, les taxis, etc. Tu as un problème de te déplacer quelque part. Tu n'as pas de voiture, et la voiture c'est plus rapide, voilà, tu économises du temps. Donc tu appelles un Uber, échange d'argent, l'Uber il se fait de l'argent parce qu'il résout un problème facile. Un problème de t'amener d'un point A à un point B. Première règle. La règle suivante, c'est pour faire plus d'argent, il faut résoudre plus de problèmes ou de gros problèmes. Alors, Uber, ils ont résolu le problème juste de la connexion entre les clients et les taxis. Pareil pour G7, si on parle véritablement de taxis. Le problème d'Uber, c'est qu'ils n'avaient pas de clients, enfin ils ne savaient pas où les trouver. Donc Uber s'est dit je vais résoudre le problème, mais avec plein de personnes, des dizaines de milliers d'Uber. Donc ils ont fait plein d'argent, plus d'argent. Pour faire plus d'argent, tu dois résoudre de plus gros problèmes. Là on va parler du cas de SpaceX. Et le truc international, là, l'ISS, ils ont des contrats à plusieurs milliards de dollars. Pourquoi ? Parce que SpaceX résout des gros problèmes. C'est pas Uber qui va envoyer une navette dans l'espace. C'est SpaceX qui va envoyer
Gros problème, c'est envoyer une fusée de ravitaillement ou des gens dans la station internationale. C'est un énorme problème. Donc plus le problème est gros, plus tu vas avoir de l'argent. Si par exemple, il y a quelqu'un d'entre vous qui a des problèmes pour, voilà, il n'a pas une solution. Je peux lui vendre une solution. C'est bien. Mais s'il y a quelqu'un qui vraiment, il en peut plus, il a besoin d'avoir une solution et une aide psychologique, physique, permanente, des étapes, voilà, vraiment quelqu'un qui l'aide et qui l'épaule, bah là, je vais vendre une solution plus chère, un coaching, et je vais gagner 10 fois plus d'argent. Parce que je résous un problème plus dur. C'est aussi simple que ça. Règle suivante, pour faire de l'argent sans rien faire, il faut apprendre à une équipe à résoudre tes problèmes à ta place. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a plusieurs méthodes pour savoir ça. Soit engager quelqu'un qui va faire ce que tu sais faire et le faire, voire peut-être même le faire mieux. Dans tous les cas, si tu as de l'argent, bah, voilà, tu vas gagner de l'argent facilement et sans rien faire au final. Soit tu investis dans des entreprises. C'est exactement la même chose. Hein. Tu possèdes une part d'une entreprise qui, elle, a des employés qui payent. Voilà, elle s'autofinance parce que les employés rapportent suffisamment de l'argent à l'entreprise pour garder les employés et du coup, pour te verser un petit dividende. C'est aussi simple que ça. Le temps, c'est la ressource la plus importante de ta vie. Donc, si tu veux gagner de l'argent, tu as échangé ton temps contre de l'argent, salaire, basique. Si tu veux gagner plus d'argent et être libre, eh ben, il faut faire travailler ton argent. Faire travailler ton argent, c'est employer quelqu'un. C'est acheter des parts dans des actions. Acheter des choses qui vont faire travailler tout simplement ton argent, encore et encore. Règle suivante, si tu veux réussir dans ton domaine, n'arrête pas de parler de ça. Au début, quand tu vas faire tes vidéos, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Si tu fais un petit projet, t'en parles sur les réseaux sociaux, tous tes amis sont à fond derrière toi, et tu dis, oh, trop bien, trop cool ton réseau. Puis tu fais une deuxième vidéo. Bon, les gens, ah, c'est cool, trop cool, machin, c'est cool. Troisième vidéo, ah, c'est bien, mec. Quatrième vidéo, plus personne. Ce qui se passe, en fait, c'est que tes amis, au début, ils te poussent vers l'avant, ils sont contents pour toi, c'est tes amis, ils te motivent, ils te félicitent. Au bout d'un moment, ils vont s'habituer à ça, donc ils vont moins te motiver. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes de faire ce que tu fais. Parce que au début, tu as réussi, les gens sont contents, mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va aimer ce que tu fais. Tu t'es sans doute abonné à ma chaîne, peut-être. Tu aimes ce que je fais, voilà. Je ne vais pas m'arrêter de le faire. Parce que je sais que toi, tu aimes ce que je fais, toi, tu aimes la valeur que je t'apporte, et du coup, chaque semaine, je vais t'apporter encore un peu plus de valeur. Donc, je n'arrête pas de faire ce que je fais, parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière. Au début, il y avait mes amis, puis il y a eu mes abonnés, mes followers, mes fans. Et c'est peut-être toi. Si je veux réussir sur YouTube, il faut pas que j'arrête. Il faut pas que j'arrête parce que il y avait mes amis et maintenant c'est mes fans qui me poussent vers l'avant. Parce que j'aide tout le temps quelqu'un, toujours quelqu'un. Règle suivante, reste humble. Alors, ça j'ai écrit cette règle parce que quand je vois sur les réseaux maintenant ce qui se passe là, les pseudo-entrepreneurs influenceurs, ça m'énerve. Ils pètent plus haut que leur cul. Ils pètent plus haut. C'est bon, tu génères 1000, 2000 euros par mois, 10 000, voilà, c'est bien, tu te la pètes à Dubaï et tu prends les gens vraiment de très très haut et tu es juste devenu un connard. Alors peut-être que c'est sa stratégie pour te faire connaître, c'est pas une bonne chose, parce que la vision que les gens ont de toi, elle est mauvaise. Peut-être même la vision que tu as de toi-même, elle sera mauvaise. Donc reste humble, reste humain avant tout. Même si tu gagnes des centaines de milliers d'euros, reste humain. Ta vie, elle vaut pas plus qu'une autre vie, hein. Techniquement, c'est exactement la même chose. Et tu seras récompensé en restant humble, en restant humain, en restant normal. C'est une règle importante. Reste simple. Aussi. Prochaine règle, reste simple. N'essaie pas de ressembler aux millionnaires avec leur train de vie à la con, aller à Dubaï, etc. Non, reste simple. Si tu kiffes les barbecues, les apéros, les petits, je sais pas, les trucs cool, les bras zéro, les petits feux de camp avec tes potes, tu commences à gagner 10, 20, 30 000 euros par mois, pourquoi arrêter? Si tu aimes ça, reste simple. Aime les choses simples de la vie. Contente-toi de ce que tu as, sois heureux. C'est aussi simple que ça. Règle suivante, entoure-toi de peu de personnes, mais des personnes de qualité. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Si ces 5 personnes sont des fumeurs, on sera le 6e. Si ces 5 personnes sont des entrepreneurs, on sera le 6e. Donc il faut que tu choisisses les personnes que tu vas côtoyer dans ta vie, parce que plus tu grandis, moins tu côtoies des personnes. C'est aussi simple que ça. Parce que on a moins de temps, on est plus sociable, on a notre vie de famille à faire, etc. Donc choisis bien tes amis, mais positivement. Et si tu les choisis bien et que ce sont des personnes positives, ça va avoir un impact extrêmement positif dans ta vie. Règle suivante, arrête avec la négativité sur les réseaux sociaux et la télévision. En fait, le problème de la télévision, c'est sauf Arte, il n'y a que du négatif. Que du négatif. Que ce soit BFM TV, CNews, TF1, les chaînes d'information, les émissions, tout ce qui est touche pas à mon poste, que du négatif. Sauf Arte. Arte, c'est vraiment la chaîne coup de cœur, tu vois. Pareil pour les réseaux sociaux. Tu vois, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui marche? La haine, la violence, la colère, les débats. Et je sais pas, tout le monde s'engueule, tu vois, tout le temps.
Donc si tu veux être heureux, arrête avec la négativité, trie ce que tu autorises à t'atteindre. Les réseaux sociaux, moi je suis toujours sur les réseaux sociaux. Je regarde de temps en temps la télé, mais je trie ce que je veux regarder. Sur les réseaux sociaux, par exemple, je m'abonne à des chaînes d'informations positives, qui me donnent que des informations positives. Tu vois, les guerres, machin, trucs chouettes. Ça sert à rien de se faire bombarder. Si tu fais bombarder que des dons positives, bah, tu vas être plus heureux. Règle suivante, ne délaisse pas les petits plaisirs. Moi, je joue à la console. Je joue à la Play, je joue au PC, je joue à des petits jeux, c'est cool. Il y a beaucoup, encore une fois, des pseudo-entrepreneurs influenceurs qui te disent non, travaille 16 heures par jour, sacrifie tout dans ta vie, sacrifie tes relations, sacrifie ta famille, sacrifie ton amour, bla 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 bla. Il n'y a aucun moment dans leur vie où ils sont heureux. Tu leur demandes s'ils sont fondamentalement heureux, ils peuvent pas te répondre. Ou ils vont te dire j'ai de l'argent. Oui, d'accord, tu as de l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas la richesse. La richesse, c'est le plus important que l'argent. Profite de la vie, profite des petits moments de la vie. Si tu veux jouer à la console, joue à la console tant que c'est maîtrisé et que tu perds pas 10 heures par jour, tu vois. Tu veux jouer 1 heure à la console, voilà, parce que ce jeu tu le kiffes, joue. Tu veux jouer avec ta famille, joue avec ta famille. Tu veux profiter de tes enfants, profite de tes enfants. Fais juste ton travail intelligemment, pour faire des choses concrètes, avec des plans précis, etc. Mais à côté, profite de la vie. Écoute pas toutes les personnes qui disent non, il faut travailler. Profite de la vie. Profite des petits plaisirs. C'est important dans la vie. Règle suivante, donne et tu vas recevoir. C'est aussi simple que ça. Moi, je te donne full valeur, full valeur, gratuitement, encore et encore, parce que je sais que derrière, je vais recevoir. Je vais recevoir des gens parce que j'ai envie d'aider les autres. J'ai envie d'aider les autres et je vais recevoir des merci. Merci de m'avoir aidé. Et quand j'en reçois, ça me fait plaisir, tu vois. C'est pas pour ça que je donne tout ça, c'est parce que fondamentalement, j'aime aider les autres. C'est mon ikigai, ça. Aider, enseigner, apprendre, aider les autres. C'est mon ikigai. Et plus je fais ça, plus je suis heureux. Et je sais que derrière, je vais recevoir. Même si je veux pas forcément, je vais recevoir. Que ce soit des remerciements ou même de l'argent, je sais que je vais en recevoir. C'est que du bonus. Mais il faut donner d'abord. Il faut donner sans vouloir recevoir. Donner comme ça, sans recevoir. Parce que dans tous les cas, un jour, c'est peut-être le karma ou quelque chose comme ça, tu vas recevoir quelque chose de positif en retour. Règle suivante, tu n'as pas besoin de l'école pour réussir, mais tu as besoin d'apprendre pour réussir. Alors, à l'école, tu apprends peut-être pas les bonnes choses. Il y en a qui encore une fois disent ouais, les milliardaires ils ont raté l'école à 14 ans, blablabla, d'accord, oui, d'accord, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il a fait après 14 ans? Eh ben, il a bossé, il a fait des trucs, il a appris, il a pratiqué, il a fait des choses. Parce qu'il y en a plein qui arrêtent l'école à 14 ans et qui finissent dealer. Ah oui, c'est pas parce que tu as arrêté l'école à 14 ans que tu vas forcément devenir milliardaire. C'est parce que derrière, tu passes à l'action. Derrière, tu apprends des choses, derrière, tu te formes, derrière, tu appliques ce que tu viens d'apprendre. C'est le plus important. Concentre-toi uniquement sur la tâche la plus importante, celle qui te fait avancer. Ça vient du livre The One Thing. En fait, ce livre, il stipule que pour accomplir un objectif, ça sert à rien d'avoir des centaines de trucs, machin, de tâches, etc. Il faut se concentrer sur la tâche essentielle. Par exemple, là aujourd'hui, ma tâche essentielle, c'est de tourner cette vidéo. Après, j'ai d'autres trucs à faire, mais tant que j'ai fait cette tâche, j'aurais fini ma journée. Techniquement, j'aurais pas fini ma journée, mais j'aurais fait le plus important, ce qui me permet d'avancer sur mes objectifs. Avancer sur mes objectifs de la semaine, peut-être, de finir de publier toutes mes vidéos, du mois, publier autant de vidéos que je voulais, de l'année, progresser sur YouTube. Mais je dois me concentrer sur la tâche essentielle, celle qui me fait véritablement avancer. Et plus tu vas te concentrer sur un seul truc, plus tu vas le faire à 100% et plus tu vas l'accomplir rapidement. Règle suivante, persévère. Alors, la persévérance, c'est bien, mais il faut faire attention, parce que c'est à double tranchant. En fait, tu peux persévérer et que ça ne marche pas, et persévérer parce que ça va marcher dans le temps. Il y a des choses qui vont marcher dans le temps. Les intérêts composés, par exemple, ça marche dans le temps. Parce qu'on le sait, on sait que ça marche dans le temps. Les vues sur YouTube, ça marche dans le temps. Si par exemple ta vidéo elle fait 0 vue à la sortie et que 3 mois plus tard elle fait 0 vue, ça sert à rien de persévérer. Parce que il y a quelque chose de mauvais dans le processus. Si tu améliores le processus et que tu commences à avoir des résultats, persévère. Continue d'améliorer le processus, continue de faire des trucs, de sortir une vidéo, et en améliorant le processus, tu persévères et tu vas avoir de plus en plus de vues, d'abonnés, de réussites, etc., etc. Avant de continuer cette vidéo, si tu penses que je te donne assez de valeur rien que sur YouTube gratuitement, tu dois aussi savoir que je donne de la valeur gratuitement sur mon groupe privé. C'est juste un mail que je t'envoie de temps en temps. Et puis voilà, il y a aussi des réductions sur mes formations, mes programmes. Je te tease en avant ma vie, mon travail, enfin en avant-première tout ce qui va sortir, tout ce qui va se passer dans l'univers Insanity. Si tu veux t'inscrire, c'est complètement gratuit, tu te désinscris à n'importe quel moment. Et puis voilà, c'est le premier lien dans la description. En attendant, on passe tout de suite à la prochaine règle. Règle suivante, aie une vision claire de tes objectifs. Alors ça, c'est pour moi peut-être une des règles les plus importantes de cette vidéo. C'est que si tu sais pas où tu vas jamais y arriver.
Si par contre tu as un chemin avec des objectifs précis, des dates précises et des tâches précises qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs à ces dates précises, là tu vas pouvoir avancer. Mais si tu as un objectif vague, par exemple je veux perdre du poids, ok, mais tu veux perdre combien de kilos tu veux perdre et dans combien de temps tu veux les perdre. Si je te dis je veux perdre du poids d'ici un an, ça se trouve rien n'aura changé. Mais si je te dis je veux perdre 5 kilos d'ici un an, alors je sais ce que je dois perdre et en combien de temps. Et ça va me permettre de, encore une fois, découper cet objectif en petits objectifs là. Et là, je vais pouvoir, encore une fois, atteindre mon objectif parce que j'aurai des étapes à franchir, un plan d'action précis. Règle suivante, si tu veux savoir ce dont tes prospects ou ta clientèle a besoin, demande-lui. Ça sert à rien de s'imaginer ce qu'elle va avoir envie ou avoir besoin de faire, d'acheter, etc. Non, la personne qui sait le mieux ce que ton client veut, c'est ton client. C'est aussi simple que ça. Tu vas les voir, tu leur demandes, salut, t'as besoin de quoi en fait? T'as besoin de quoi dans ta vie? T'as besoin de quoi comme produit? T'as besoin de quoi? Enfin, quels sont tes problèmes et comment tu aimerais qu'on les résolve? Et là, ils vont te dire, j'ai ce problème-là. Et hop, tu crées une solution. Parce qu'il t'a dit qu'il avait ce problème-là. Si tu crées un truc, et après tu dis, bon, je vais trouver quelqu'un qui a ce problème-là, ça va être très difficile de vendre. Alors que si tu trouves quelqu'un qui a un problème et tu crées une solution et tu dis, hey, j'ai une solution pour ton problème, et là, tu vas pouvoir vendre. Règle suivante, inspire-toi et ne jalouse pas. Moi, quand j'ai commencé YouTube, et j'étais énormément jaloux de ceux qui commençaient après moi et qui réussissaient mieux que moi. Ah oui, c'est normal. Mais il faut savoir que le chemin, il est différent pour tout le monde. Il faut pas regarder les résultats des autres, mais il faut regarder son propre résultat et se comparer, certes, mais à son soi d'avant, à soi-même. Moi, avant, j'avais 0 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés. L'année dernière, j'avais 0 abonnés. Aujourd'hui, j'ai plus d'abonnés. Ça sert à rien de se comparer sur une autre chaîne YouTube. C'est notre personnalité, c'est notre personne, c'est notre méthode, c'est d'autres types de vidéos, c'est d'autres tout. Il faut se comparer à son soi d'avant pour voir l'évolution que nous-mêmes on a fait. C'est aussi simple que ça. Parce que si tu commences à jalouser, c'est la merde. Donc il faut t'inspirer. Ok, tu veux regarder les autres, inspire-toi. Inspire-toi de ce qu'ils font, inspire-toi de leur méthode, inspire-toi de tout. Ne copie pas. Fais un truc qui te correspond quand même, qui correspond à tes valeurs, qui correspond à tes méthodes, qui sincèrement te fait plaisir à faire. Bon, peut-être que ce forme-là, tu kiffes le faire finalement. Bon bah ok, voilà. Tu t'es inspiré, t'as pas copié, t'as pas plagié par exemple. C'était les quelques règles que j'ai apprises, que vraiment j'ai envie de retenir et de te transmettre dans cette vidéo. Les règles que j'ai apprises en lisant plein de livres sur l'entrepreneuriat. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir encore un peu plus de valeur, je te conseille de rejoindre mon groupe privé. Le lien pour t'inscrire est dans la description, c'est le premier lien. Je te donne de la valeur encore et encore gratuitement et tu peux te désinscrire à n'importe quel moment. Nous, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.